Bonjour les amis, c'est encore moi, Noko David. Je reviens parce que, en fait, je vous dis toujours, chaque fois que je fais une vidéo, c'est parce que ce que je veux exprimer est peut-être vaste. Je ne sais pas le contenir avec quelques petits textes que j'ai souvent l'habitude de publier dans mes publications dans mon compte Facebook et mes différents réseaux sociaux. Il y a un ami qui m'a envoyé une vidéo et c'est quelque chose que je suis en train de voir circuler dans les toiles, dans les réseaux sociaux, Facebook et ailleurs, où il y a des gens avec des commentaires erronés, ils pensent qu'ils sont en train d'ironiser, mais en réalité, ils sont simplement en train d'étaler leur ignorance. J'aimerais d'abord vous faire écouter, vous faire entendre cette vidéo. Après, nous allons revenir et on va commenter après. Écoutons tous sa vidéo et nous revenons après. Ils sont allés ramasser des gens, soi-disant des pasteurs venus des États-Unis. Ils disent que ces gens-là ont été envoyés par Donald Trump. Qui est à la base? Jacques Kangoudia, Jacques Kambali, Tala Mangoma Boumou, Miyibi, Jacques. Et voilà qu'ils sortent maintenant des millions de dollars au trésor public. Ils vont ramasser des boulangers aux États-Unis. Ils ramassent des pâtissiers aux États-Unis. On les amène ici, on leur présente comme des pasteurs de la Maison Blanche. Ngeleka apprend les ministres, ils organisent une bêtise, ils prennent les institutions de la République. Le ministre des Affaires foncières, le ministre Soki déjà famille, les ministres viennent exposer devant ces boulangers, soit disant que c'est des pasteurs. Les amis, nous prions soi-disant les dieux d'Israël. Les États-Unis, pour protéger Israël, ils envoient des missiles. L'Amérique est allée bombarder l'Iran qui attaquait les États, Israël. C'est là que Jésus est venu. Donc, pour protéger Israël, la terre et le pays de Dieu, les États-Unis bombardent. Mais pour protéger le Congo, les États-Unis envoient les pasteurs. Vous prenez des gens pour des imbéciles. Donc, yo Kangoudia yo Kambale, Ejibaya Mampia, Mukuna, Dumba, Bandumba oyo bato lokuta oyo. Donald Trump vous a envoyé des pasteurs. Soit disant c'est eux qui amènent la prière. Le même Donald Trump, la terre sainte et la terre de Dieu, il envoie les armes, il envoie les drones, il bombarde là-bas pour protéger Israël. Donc en Israël, Donald Trump envoie les militaires, Donald Trump envoie les armes. Chez vous, les bonobos ici, les chimpanzés de la forêt équatoriale ici, on vous tue, on vous crée des problèmes, et il vous envoie les pasteurs. Mais pourquoi il n'a pas envoyé si ces pasteurs avaient la capacité d'amener la paix, pourquoi ils ne les ont pas envoyés en Israël? Et on voit les Jibayamampia, les Kambale, Bachema Boumoumine, bande d'escrocs. Voilà, nous sommes de retour. Je ne sais pas, vous-même, quand vous écoutez cette vidéo de Pero Louara, je ne sais pas quelle opinion vous-même vous faites de lui ou de son contenu, de son message. Mais moi, personnellement, il y a 3 conclusions que j'ai faites quand j'ai écouté cette vidéo. En fait, j'ai montré tout juste un extrait. Hein. Moi, je ne peux pas faire la publicité de quelqu'un comme Pero Louara. J'ai 3 conclusions que j'ai faites. La première conclusion, c'est qu'il est un ignorant. Ça, c'est ma première conclusion de lui. Deuxième conclusion, c'est qu'il est un haineux. Il a une haine. On sait lire que la haine, hein, il ne sait même plus parler. Donc, il exprime la haine et par son visage et surtout par ses paroles. Et la troisième conclusion, c'est qu'il est un occultiste. Il est ancré dans les œuvres des ténèbres. Il doit vraiment être un sataniste pratiquant dans les œuvres des ténèbres. La première conclusion, comme j'ai dit que c'est un ignorant, parce qu'il ne connaît pas comment ici aux États-Unis ça fonctionne. Les pasteurs aux États-Unis ne sont pas, il n'y a pas un poste à la Maison Blanche où on dit c'est un dédié aux pasteurs. Il n'y en a pas. Les pasteurs sont des conseillers privés. Moi, je peux avoir des personnes qui me donnent des conseils, qui peuvent être des juristes, qui peuvent être aussi des serviteurs de Dieu, qui me donnent des conseils quand j'ai un problème. Et ce sont ces gens qui ont soutenu Donald Trump pendant son premier mandat, quand il faisait la campagne, et son deuxième mandat. D'abord, même pour les élections, c'est eux qui ont plus soutenu que Donald Trump passe par rapport à Kamala Harris, parce que eux, ils ont des valeurs qu'ils soutiennent en fonction de la foi et de la religion chrétienne, notamment l'homosexualité, l'avortement et bien d'autres valeurs chrétiennes que eux défendent en tant qu'évangélistes. Par contre, Kamala Harris, elle soutenait quasiment l'opposé. Et c'est comme ça que ces gens se sont familiarisés avec Donald Trump. Et Donald Trump, dans son premier mandat, n'a pas travaillé qu'avec Travis Johnson.
il a travaillé avec plusieurs, et même dans ce nouveau mandat, il n'a pas que Travis Johnson comme un conseiller, on peut dire, spirituel. Il y a Paula Wright, Ken, que nous avions vu lorsque Olivier Nduhingire et Madame Thérèse Karikwamba ont signé à la Maison-Blanche, à Washington, D.C. d'abord et à la Maison-Blanche. Avant même de commencer cette réunion, on a vu Paula Wright faire une prière. Paula Wright a une grande église, c'est en Floride. Mais elle a quitté la Floride pour aller à Washington, D.C. C'est à peu près 3 heures de vol pour aller prier pour la circonstance. Ça n'a rien à voir avec ce que Pierrot Louard a pu raconter. C'est un ignorant, tout simplement, parce qu'il n'y a pas que Paula Wright, il y a Franklin Graham, il y a Robert Jeffress, il y a Jerry Falwell, il y a James Dobson, il y a aussi Darrell Scott, il y a Mark Byrne, il y a l'évangéliste, comment il s'appelle encore, son nom échappe, c'est Shapton. Tous ces gens-là sont des révérends qui travaillent et qui donnent des conseils à Donald Trump. Il prend des décisions en les consultant. Et quand Pierrot Louara est en train de dire que Donald Trump a envoyé des pasteurs pour aller mettre la paix, mais quand même, hein, même un enfant de la maternelle ne peut pas réfléchir comme ça. Donald Trump peut envoyer un pasteur pour aller mettre la paix. Vraiment, il rigole ou bien il raconte simplement des choses parce qu'il veut exposer, il veut faire des vues, il veut séduire tous les gens qui sont comme lui, qui sont animés de la haine. Comment est-ce que Donald Trump, pourquoi alors il y aura une coopération militaire avec la RDC si il sait que la paix se donne par la prière, si la paix se donne que par envoyant des pasteurs? Les pasteurs sont venus pour prier pour le pays et prier pour Tshisekedi, prier pour son régime, prier pour la paix au Congo. Ça n'a rien à voir du tout avec imposer la paix au Congo. La haine qu'il a, qu'il le cesse. Et le deuxième, j'ai dit que c'était la haine. Et le troisième, ça doit être l'occultisme. La prière, en quoi est-ce que Louis-Pierrot Louard, la prière est en train de le gêner? En quoi est-ce que la prière est en train de le gêner? On ne prie même pas dans ta maison. On ne prie même pas dans ton studio où tu fais tes lives. On ne prie même pas dans où toi dans ton environnement direct. Ce n'est même pas là-bas où on est. Tshisekedi a fait cette prière chez lui, à sa maison, à la résidence présidentielle, avec ses collaborateurs directs. Où est-ce que Pierrot Louara, ça le fait mal? Et Tshisekedi aussi a ses pasteurs à lui. Si ton pasteur Pierrot Louara, qui n'est pas associé, ce sont peut-être vos prêtres qui sont des politiciens en réalité, qui sont associés avec toi, va faire aussi tes prières avec Mbongo, va faire tes prières avec Cholet. Ça, en quoi est-ce que cela va te faire mal? Mais en tout cela, j'ai compris une chose. Pierrot, tu es un occultiste. Pourquoi je le dis? Lorsque j'ai lu l'histoire de Daniel, dans l'histoire de Daniel, le chapitre 6, vous pouvez lire l'entièreté du chapitre 6 de Daniel, vous allez comprendre. Daniel, la Bible dit, je vais vous lire à partir du verset 5 et le verset 6. Les ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer le royaume, mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation car il était fidèle en sorte qu'on ne pouvait trouver ni négligence ni fraude. Le verset 6 dit, ces hommes-là conclurent donc, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce soit en sa relation avec son Dieu. Mais moi, je dis seulement une chose. Vous savez, hein, Tshisekedi est devenu président en 2000, on peut dire fin 2018 et 2019, il a prêté serment. Il n'avait ni armée, il n'avait ni sécurité. Quand vous regardez même un chef d'état-major, celui qui doit contrôler l'armée entière de la République, est en train d'envisager de le tuer. Tshisekedi n'avait aucune armée, aucune sécurité. Mais aujourd'hui, il est là, ça fait presque 7 ans. Il est là plus de 7 ans. Qui a protégé Félix Tshisekedi? N'est-ce pas, c'était Dieu? Et si Félix Tshisekedi, il y a des pasteurs qui quittent des États-Unis, et d'ailleurs même, il appelle ces pasteurs des boulangers. Je te conseillerais, hein, Google est gratuit, les AI sont aussi gratuits. Va dans Google, va faire simplement la biographie de Travis Johnson. Tu verras, tu vas t'étonner. Hein. Appeler ce pasteur un boulanger, mais c'est toi qui es un boulanger. C'est toi, tu as le raisonnement pire même qu'un boulanger. C'est pas normal. Tu ne peux pas parler comme ça de quelqu'un qui a une réputation très crédible et sérieuse.
Ici aux États-Unis, qui ne connaît pas Travis Johnson? Oh là là, je ne peux pas me rabaisser vraiment à toi, mais j'ai seulement compris ton problème. Tu dois être un sataniste. La prière t'a dérangé parce que c'est la prière qui a protégé Tshisekedi. Tshisekedi qui n'avait aucune protection, aucune armée, aucune sécurité, mais qui a réussi à déjouer vos coups d'État. J'ai une vidéo, Pierrot, que je te rappellerai à la fin de l'année. Je vais poster sur ça. Tu avais dit, hein, je vais répéter, textuellement, je paraphrase. Ce qui Tshisekedi aleki simbula oyo akende kolia soso. Moi, si nae Denise Nyakero akende kolia mbele soso. Vous croyez que vos paroles-là, vous le disiez pourquoi? Parce que vous saviez qui vous avez mis ou qui sont vos infiltrés à l'armée qui avaient comme mission de tuer Tshisekedi. Sans armée, ils devaient restructurer l'armée, reformer l'armée. Et vous croyez que qui a protégé Tshisekedi? C'est la prière qu'il avait faite en 2019. Je me rappelle, je ne suis pas au Congo, je n'ai pas été au Congo, mais j'ai suivi le live à la RTNC sur YouTube. Et j'ai béni Dieu, j'ai glorifié Dieu, j'ai fait couler les larmes. Un président qui dit, moi, Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi, j'endosse les fautes qu'ont fait mes prédécesseurs. Les sangs qu'eux ont versés, je l'endosse. Et je te demande pardon, Seigneur, pour les fautes qu'eux aussi ont commises. Et il dédie le Congo à Dieu. Et vous pensez que le Rwanda, qui était mieux armé, mieux superbement armé que la RDC, pourquoi aujourd'hui le Rwanda est en train de se mettre à genoux? Le Rwanda, j'avais fait une précédente vidéo où j'ai parlé des 18 années de Kabila et les mêmes 18 ans, j'ai fait une comparaison, un parallélisme, ce qui s'est passé chez Kabila pendant 18 ans, en train d'endormir l'armée, de distraire et de détruire l'armée, pendant que l'autre est en train de former, se préparer, envoyer des missions de maintien de la paix pour aguerrir son armée rwandaise, Kagame de l'autre côté. Et avec ça, comment est-ce que la RDC pouvait tenir tête? Et il a compris. Il a compris, il savait que militairement, il n'avait aucun... Il n'y a pas d'homme de confiance parce que vous, les Pierrots, vous étiez avec eux, notamment en connivence pour tuer Tshisekedi, mais vous avez échoué et vous allez toujours échouer. Tshisekedi, c'est un élu de Dieu. Je le répète, Tshisekedi, c'est un élu de Dieu. Dieu l'a donné ce mandat et il va terminer ce mandat. C'est quand la mission qu'il a reçue de Dieu terminera que son temps aussi passera. Mais ce qui simplement, c'est par votre initiative, vous allez toujours aller échec en échec, échec en échec. Pierre, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre avec toi. Je vais te faire écouter la prière. Je te conseillerais, hein, écoute plutôt la prière que Tshisekedi a fait pour le pays. Hein. Merci. Bye. Je m'en vais lire à présent la prière et la proclamation que je vais faire au nom du peuple congolais à son Créateur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et même ceux commis par les autres sur le sol de mon pays. Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux.
Pardonne-nous pour le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches de notre nation. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je te demande pardon pour le sang des innocents qui a été versé dans notre pays, intentionnellement ou par des simples erreurs. En tant qu'autorité, moi-même aujourd'hui, j'endosse la responsabilité de toutes nos fautes et te demande pardon pour tout abus de pouvoir contre les faibles. Pardonne-nous aussi de n'avoir pas été de bons gérants des richesses que tu nous as données. Pour tous les péchés que j'ai énumérés ou non, même ceux que nous avons oubliés, pardonne-nous, Seigneur. Exauce nos prières et guéris notre pays. Éternel notre Dieu, ton peuple et moi, te rendons grâce car tu as manifesté ta bonté envers notre pays. À la place du chaos, tu as permis une passation pacifique du pouvoir et tu nous as donné la paix. Tu m'as fait confiance en me donnant le privilège de conduire ton peuple durant cette saison de grâce. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce beau pays que tu nous as donné. Merci pour toutes les richesses du sol et du sous-sol. Merci pour tout le potentiel humain ainsi que toutes les ressources de tous ordres. Pour tout ce que tu as fait pour nous, que j'ai énuméré ou non, nous disons ensemble, merci Seigneur. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Au nom de tous les enfants du Congo, de tous les enfants de Dieu ici présents, et ceux partout dans le pays, moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Je recommande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays.
J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC.